Aujourd'hui, sur le net, les internautes commentent la série de catastrophes naturelles qui a touché l'Indonésie. La toile se mobilise pour la libération de 2 journalistes français retenus en Afghanistan. Et l'appartement IB est sur le point d'ouvrir ses portes à Paris. Un puissant séisme de magnitude 7,7 accompagné d'un tsunami dévastateur puis la violente éruption du volcan Merapi. L'Indonésie a été frappée en l'espace de 48 heures par une série de catastrophes naturelles qui a fait des centaines de victimes et forcé des milliers de personnes à abandonner leur maison. Sur le site de cette association caritative animée par des surfeurs, un bénévole témoigne du tsunami qui a balayé les côtes de l'archipel des Mentawai. Il raconte par ailleurs que son équipe commençait déjà à se mobiliser pour aider les sinistrés sur ces îles isolées, difficiles d'accès pour les secours. Cette succession de catastrophes naturelles a par ailleurs suscité un vaste élan de solidarité sur le web. Ainsi, sur le site de microblogging Twitter, des internautes du monde entier, parmi lesquels des célébrités comme le chanteur Justin Bieber ou l'acteur Tom Cruise, ont exprimé leur soutien aux Indonésiens, durement frappés par les éléments. Et certains d'entre eux appellent à l'aide via la toile. Ce vidéoblogueur a ainsi enregistré ce message pour inviter les internautes à envoyer leurs dons pour aider son pays à se relever de cette succession de catastrophes naturelles. Et cet autre vidéoblogueur a quant à lui composé cette chanson pour exprimer son soutien à ses compatriotes touchés par les événements de ces derniers jours. Cela fait maintenant plus de 300 jours que les journalistes français Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont retenus en otage en Afghanistan. Sur la toile, les initiatives se multiplient pour tenter d'obtenir leur libération et continuer à parler des 2 hommes enlevés avec leurs 3 accompagnateurs afghans le 29 décembre 2009. Un site de soutien aux 2 otages a ainsi vu le jour, site dont la marraine est Florence Aubenas, une journaliste française qui avait été enlevée en Irak. De nombreuses informations y sont disponibles sur les différentes actions et autres rassemblements organisés pour obtenir leur libération. On peut notamment se renseigner sur les différentes villes de l'Hexagone qui soutiennent le combat des 2 détenus, en affichant leurs portraits dans les rues ou sur la façade de l'hôtel de ville. Les internautes sont également invités à se mobiliser en ligne pour venir en aide aux otages. Ils peuvent ainsi rejoindre ce groupe Facebook de soutien qui compte plus de 15 000 membres, ou signer cette pétition qui circule sur la toile et qui appelle le président français Nicolas Sarkozy à tout mettre en œuvre pour obtenir leur libération. De leur côté, plusieurs personnalités ont également tenu à apporter leur soutien à Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. Des dizaines de vidéos comme celle-ci circulent ainsi sur les sites de partage dans lesquels hommes et femmes politiques, journalistes ou encore artistes rappellent leur attachement à la liberté de la presse et espèrent une libération prochaine des 2 otages. Et l'ONG Reporters sans frontières a elle aussi lancé une campagne vidéo de soutien aux 2 détenus. Des spots auxquels participent d'autres journalistes français qui expliquent que c'est toute la profession qui loue leur courage et qui attend leur retour sain et sauf avec impatience. Les célèbres rouleaux de la mer morte devraient bientôt être mis à la disposition des internautes. Le département israélien des antiquités et Google se sont en effet associés pour mettre en ligne des images haute résolution de ces documents vieux de 2000 ans. Considérés comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, les rouleaux contiennent d'anciens textes bibliques et apportent un éclairage important sur le judaïsme et les origines du christianisme. Les premières photos devraient être mises en ligne d'ici quelques mois. Les textes seront d'abord disponibles dans leurs langues originales, l'hébreu, l'araméen et le grec. Le 12 novembre, un couple fera son entrée dans l'appartement IB situé en plein cœur de Paris. Un micro-ondes, un réfrigérateur, des vêtements de rechange pour 2 jours, un matelas, une couette, une connexion internet et un iPad les accueilleront. Mais pour le reste, le couple devra faire face à un défi, s'équiper et s'habiller intégralement pendant 10 semaines en utilisant uniquement eBay. Objectif, vérifier s'il est vraiment possible de tout acheter sur le site. Leur budget 8 000 €. Le couple tiendra un blog quotidien pour raconter comment se déroule l'aventure et commenter les coulisses des achats. Voici une vidéo qui pourrait donner quelques idées à certains parents à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, plutôt que d'acheter des cadeaux au coût exorbitant, les réalisateurs de cette vidéo ont préféré construire cet incroyable circuit pour voitures en modèle réduit qui traversent leur jardin et leur maison. Une activité qui occupera sans doute les enfants pendant de longues heures.